Avant ça, tu sais que tu retrouves sur Archimède tous les cours de ton année expliqués et détaillés en vidéo que tu peux également télécharger en PDF sur ton ordinateur ou imprimer. Tu retrouves également toutes les méthodes de tous les chapitres expliquées étape par étape que tu peux également imprimer. Ensuite, pour mettre ça en pratique, soit tu prends ton propre énoncé en photo grâce à notre IA, ou bien tu retrouves ici une base de données d'exercices de difficulté croissante. Et sur chaque exercice, si tu as besoin, Archimède t'explique tout le raisonnement que tu dois avoir pour être capable de faire n'importe quel autre exercice. Ensuite, tu corriges tes résultats, tu apprends à bien rédiger et tu gagnes plein de points pour suivre ton évolution. Hello tout le monde, dans cette méthode, je t'explique comment tu peux connaître le nombre de diviseurs d'un nombre. Si tu souhaites juste te rafraîchir les idées, tu peux aller voir le résumé de cette méthode que je fais à la fin de cette vidéo. Alors cette méthode, elle est formidable et je t'incite vraiment à la retenir parce qu'elle va t'être utile dans beaucoup d'exercices. La question, elle est assez simple. Pour bien comprendre la méthode, on va prendre un exemple tout au long de celle-ci. Combien 240 admet-il de diviseurs? Alors cette question, elle est très intéressante parce que très souvent, on te demande les diviseurs d'un nombre. Mais comment savoir si on les a enfin tous trouvés? Eh bien, cette méthode va t'apprendre à trouver le nombre de diviseurs que possède un nombre. Autrement dit, si tu sais que tu dois en trouver 10 et que tu en as trouvé 9, eh bien il faut encore chercher les diviseurs de ton nombre. Mais si tu en as trouvé 10 et qu'il faut en trouver 10, c'est bon, tu as trouvé tout ce qu'il fallait, tu peux passer à la question d'après. Donc cette méthode est très utile pour savoir si on doit encore chercher des diviseurs ou si on les a déjà tous trouvés. La première étape est très simple, il suffit que tu décomposes ton nombre en produit de facteurs premiers. Alors pour faire cette étape, je t'invite à aller voir la méthode comment décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Sur l'exemple de 240, ça donne ceci. 240, on voit qu'il est d'abord divisible par 2 puisque c'est un nombre pair, et ainsi de suite. Et on arrive à cette décomposition en produit de facteurs premiers de puissance 4 x 3 x 5. Alors pour comprendre l'origine de la formule que l'on va voir dans un instant qui va nous donner le nombre de diviseurs de 240, essayons de bien comprendre ce que veut dire cette décomposition en produit de facteurs premiers. Ça veut dire que 2 est un diviseur de 240, que 3 aussi, que 5 aussi, mais des combinaisons de multiplication de ces facteurs premiers. Par exemple, 3 x 5 est aussi un diviseur, ou 2 puissance 4 est aussi un diviseur, ou 2 au cube x 5 est aussi un diviseur. Bref, pour représenter tous nos diviseurs de 240, on va faire un arbre pour bien ranger tout le monde et ne pas oublier de diviseur. Alors pour 240, voilà ce que ça donne. J'ai réécrit ici la décomposition en produit de facteurs de 240. Et cet arbre va nous donner tous les cas de figure des diviseurs qu'on peut avoir. Je te montre comment il fonctionne. Soit on ne prend pas de 2 et on ne prend pas de 3 et on ne prend pas le numéro 5, ici qui sont les nombres premiers qui composent 240, et on arrive sur 1, le diviseur. Évidemment, 1 est tout le temps un diviseur de tous les nombres. Maintenant, on peut prendre un autre cas de figure. Par exemple, si je prends 2, et parce que j'en ai 4 des 2, j'ai 2 x 2 x 2 x 2. Si j'en prends 2 et que je ne prends pas le 3 et pas le 5, voilà, j'obtiens un autre diviseur. Mais j'aurais aussi pu prendre 2 au carré, donc prendre 2, prendre un 3, donc 2 au carré fois 3, et ne pas prendre de 5, et j'obtiens 12 comme diviseur. On voit ici, on a représenté un arbre qui va représenter tous les cas de figure que tu peux avoir et qui vont donner tous les diviseurs possibles de 240. Ça en fait combien finalement des diviseurs de 240, puisque c'est ça notre question? Eh bien, ça fait le nombre de chemins possibles. Et des chemins, ici, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4. Mais il faut prendre en compte le cas de figure où je ne prenais pas 2 comme diviseur. Donc ça m'en rajoute 1. Et ici, j'ai combien de chemins? Eh bien, j'en ai 2 à chaque fois après. Soit le fait de prendre le 3 ou de ne pas le prendre. Et pareil pour le 5. Donc, c'est ce que je mets en remarque ici. Comme il faut prendre en compte le fait de prendre ou de ne pas prendre le nombre premier, cela rajoute toujours 1 à l'exposant. Donc, ce n'est pas 4 qu'il faut prendre comme nombre de chemins pour 2, mais c'est 5. Ce n'est pas 1 ici, sous-entendu, que je prends, mais 2, et pareil pour le 5. Et on arrive à cette formule. Le nombre de diviseurs de n correspond à A plus 1 fois B plus 1 fois C plus 1, A, B et C étant les exposants de nos nombres premiers. Le plus 1, c'est pour prendre en compte le fait qu'on le prend comme diviseur ou on ne le prend pas, ça rajoute à chaque fois un cas de figure dans notre arbre, et le produit va nous donner en fait le nombre de chemins possibles. Pour 240, ça donne 4 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1, autrement dit, j'avais 5 chemins fois 2 chemins fois 2 chemins, ça me fait en tout 20 chemins. En effet, j'avais bien 20 chemins possibles, et donc 20 diviseurs pour 240. On résume cette méthode. Première étape, nous allons décomposer notre nombre en produit de facteurs premiers, et je t'invite à voir la méthode qui t'indique comment réaliser cette étape.
Donc n va se décomposer en un nombre premier puissance A, un autre nombre premier puissance B, un autre nombre premier puissance C, etc. Étape numéro 2 est la dernière. Pour avoir le nombre de diviseurs de n, eh bien je prends justement ces exposants à qui j'ajoute 1 à chaque fois et je les multiplie entre eux. Et voilà, ça me donne le nombre de diviseurs de mon nombre n au départ.